Du 4 au 11 février 1945, alors que le Troisième Reich est à l'agonie, le président américain Roosevelt, le premier ministre britannique Churchill et le dirigeant de l'URSS Staline se rencontrent dans la station balnéaire de Yalta en Crimée. Cette conférence a trois buts principaux. Adopter une stratégie commune afin de terminer au plus vite la guerre, régler le sort de l'Europe après la défaite allemande et poser les bases d'un nouvel ordre mondial après la victoire. Staline veut profiter de sa position de force. À cette époque, l'armée rouge avance vers Berlin pour faire reconnaître l'influence soviétique sur l'Est et le Sud-Est de l'Europe. Churchill et Roosevelt veulent, quant à eux, obtenir de Staline la promesse d'un engagement rapide de l'URSS dans la guerre contre le Japon. Il faut ajouter que Roosevelt est très affaibli par la maladie et pense que Staline est prêt à travailler à la construction d'un monde de démocratie et de paix. Les accords de Yalta prévoient principalement que des élections libres seront organisées par chacun des trois alliés dans les États européens libérés, que l'URSS entrera en guerre contre le Japon dans les 3 mois suivant la fin de la guerre en Europe, et l'URSS entre effectivement en guerre contre le Japon le 9 août 1945, soit exactement 3 mois après la capitulation allemande, et au lendemain des bombardements atomiques sur Hiroshima et Nagasaki. Les accords de Yalta prévoient aussi la destruction du militarisme allemand et du nazisme. On prévoit la division de l'Allemagne en 3 zones d'occupation alliées. Par la suite, sur l'insistance de Churchill, l'Allemagne est divisée en 4 zones, cette 4e zone revenant à la France. On prévoit enfin qu'une conférence soit organisée en avril 1945 à San Francisco. C'est lors de cette conférence qui se tient d'avril à juin que la Charte des Nations Unies est rédigée. C'est ce dossier qui tient à cœur à Roosevelt, qui espère réussir là où Wilson a échoué avec la SDN, Société des Nations. C'est à Yalta, enfin, que les 3 grands prévoient un Conseil de sécurité à 5 membres permanents, USA, URSS, Grande-Bretagne, France et Chine, et qu'ils s'entendent pour que les nations en guerre contre l'ennemi avant le 1er mars 1945 soient invitées à San Francisco. On a coutume de dire que c'est lors de la conférence de Yalta que les 2 grands se sont partagés le monde. Cette idée fausse est le fruit d'une vision a posteriori du partage effectif du monde intervenu en 1947 dans le cadre de la guerre froide. Cette idée est aussi le fruit du ressentiment exprimé par ceux qui ont été frustrés par leur absence à la conférence, ou par les résultats de cette conférence. C'est la fin de la guerre elle-même qui conduit au partage de l'Europe en 2, du fait de sa libération à l'ouest par les troupes américaines et britanniques, et à l'est par l'armée rouge. Très rapidement après Yalta, Staline en viole les accords en laissant les communistes établir leur pouvoir en Roumanie d'abord, puis en Pologne et en Bulgarie. C'est ensuite avec la disparition de l'ennemi commun que URSS et USA se retrouvent face à face dans la guerre froide.